Seigneur, pour ta grâce, ton amour et tes bienfaits. Béni soit ton nom éternel, notre Dieu, pour la grâce que tu nous accordes encore aujourd'hui et cette opportunité de parler de ta part. Alléluia. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, gloire soit rendue à notre Dieu, qui nous accorde encore aujourd'hui, une fois de plus, de venir dans vos maisons pour vous parler de sa part. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, enseigne-nous à prier. Dans notre texte de base, nous les tirons dans le livre de Luc, chapitre 11, dont nous considérons le verset 1er au verset 4, que nous dit la parole du Seigneur. La Bible déclare: Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, l'un des disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier. Il leur dit: Quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons considérer d'abord le livre de Luc, le grand thème de l'évangile selon Luc, Christ, l'homme. Ce livre ou cette lettre a été rédigée l'an 60, dont l'auteur est Luc, un médecin de carrière et compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Il n'était pas un témoin direct de Christ, mais suivant ce qu'on leur a transmis par ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement du ministère de Christ et qui sont devenus plus tard des ministres de la parole. Après des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, il lui a semblé bon de les exposer d'une manière suivie. Luc dédie cette lettre à un certain Théophile qu'il appelle Excellence, un personnage jusque-là inconnu. Lorsque nous remarquons cet épître ou bien cet évangile de Luc, Luc met un accent sur l'humanité parfaite de Christ qui présente comme le Fils de l'homme, personne à la fois humaine et divine, dont la filiation remonte à Adam. Quand vous lisez, on nous parle que donc, quand on nous parle de la généalogie de Christ, on commence par Adam. Bien-aimés, les paraboles rapportées dans cet évangile montrent combien Christ se souciait de l'humanité perdue. L'évangile selon Luc est l'évangile de la compassion. Il fait ressortir les miséricordes du Seigneur pour les malades, pour les affligés, pour les victimes de l'injustice, pour ceux qui ont le cœur brisé. Il montre aussi le rôle qu'avaient joué des femmes qui l'assistèrent par leur bien. Ce qui me fait encore profiter aujourd'hui, bien-aimés, de souhaiter une bonne fête de mère. Oui, c'est une grâce et voilà pourquoi nous voulons souhaiter cela aux mères. Oui, ce n'est pas facile, cela m'a fait encore réaliser l'amour de Dieu. Et lorsque je vois encore Marie, lorsque Christ était crucifié, je vois la douleur que pouvait ressentir cette mère. Voilà pourquoi je me renouvelle, Mère, merci pour votre amour, pour votre attention. Merci de nous supporter, car c'est par vous que Dieu a donné la vie. C'était juste une parenthèse pour souhaiter bonne fête de mère. Bref, bien-aimés, tout dans cet évangile fait ressortir les attributs du Fils de l'homme, ce qui ne l'empêche pas de mettre en relief la portée universelle du salut. Frères et sœurs, si nous voulons considérer notre texte de base, on nous parle que Christ, alors qu'il était en train de prier, lorsqu'il eut achevé, l'un des disciples lui dit: Enseigne-nous à prier. Frères et sœurs, deux remarques que je trouve déjà dans ces premiers versets. Premièrement, le disciple n'avait pas fait une demande égoïste ni individuelle, mais sa demande était collective. Frères et sœurs, souvent
notre demande est centrée sur nous-mêmes, sur notre personne, mais au lieu que cela soit d'un intérêt commun. Deuxième remarque que je trouve, que sa demande n'était pas que le Seigneur leur enseigne comment être riche, comment faire des miracles. Mais la Bible nous dit que le disciple a demandé à Christ de leur enseigner comment prier. Pourquoi? Parce que la prière même est la source de la bénédiction. Elle nous rend puissants au point d'accomplir les miracles. Voilà pourquoi Jacques parle de deux choses, ou deux points très capitaux. Jacques, dans son chapitre 4, le verset 2 et 3, Jacques dit, premièrement, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Frères et sœurs, une prière mal exprimée, ayant des motivations et intérêts personnels, n'aboutissent pas à l'accomplissement. Frères et sœurs, ta prière doit impérativement rencontrer la volonté et l'intérêt des dieux. Nous voyons cela dans la vie de Anne. Alors que Anne, plusieurs années, elle n'avait pas reçu d'enfant. J'ose croire que Anne cherchait le Seigneur par une motivation impure, si je peux le dire, pour prouver aussi à sa rivale Pénina qu'elle aussi pouvait avoir des enfants. Mais lorsque Anne a compris que sa demande devait rencontrer le besoin des dieux, devait rencontrer le cœur des dieux, Anne avait changé sa façon de prier. Et la Bible nous montre que exactement la demande de Anne rencontra le cœur des dieux. Pourquoi? Parce que en cette époque-là, la parole des dieux et les visions étaient rares. Vous pouvez remarquer cela dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 3, le verset 1er. La Bible déclare: le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Donc, bien aimés, nous remarquons qu'une prière, lorsqu'elle est mal exprimée, lorsqu'elle a des motivations impures, ne peut pas aboutir à l'accomplissement, comme Jacques le dit, dans le but de satisfaire nos passions. Voilà pourquoi, bien aimés, les disciples a demandé à Christ de leur enseigner à prier pour que leur prière soit agréée des dieux. Frères et sœurs, je me rappelle encore d'une histoire d'une femme qui nous avait raconté et cela m'avait choqué. La femme pouvait dire qu'elle avait un songe et elle sursauta de son lit et elle a commencé à prier en même temps à chasser le diable, ce qui était une bonne chose. Mais c'est après, quand elle était en train de parler, que je me suis dit, waouh, cette femme priait en chassant le démon ou en chassant le diable. Elle finit par dire au diable, ta mère. Si nous réalisons, frères et sœurs, comment peux-tu prier en même temps insulter le diable en disant ta mère? Et je me suis moi posé la question, qui est la mère du diable? Frères et sœurs, nous devons connaître ces choses. J'aimerais parler de deux mots que nous trouvons dans notre thème qui est enseigne-nous à prier. On nous parle de enseigner et de la prière. Bien aimé, enseigner, c'est faire savoir quelque chose à quelqu'un, le lui faire connaître, le lui inculquer par une sorte de leçon ou par l'exemple. Si je puis donner un exemple, souvent nous remarquons que les enfants copient directement ou indirectement ce que leurs parents font. À la maison, la façon même de parler, je vois encore certains enfants, lorsque leurs parents prient, et même lorsqu'ils prient en langue, les enfants interprètent ou bien copient la même chose, même par leur façon de prier. Bien-aimés, c'est ça lorsque on parle de enseigner. Enseigner, c'est transmettre à
un élève de façon qu'il comprenne et assimile des connaissances. Frères et sœurs, il est très important que nous puissions transmettre à nos enfants, aux disciples, aux personnes qui nous entourent, ce qui est mieux. Voilà pourquoi j'aime toujours dire, bien-aimés, nous sommes tous des enseignants d'une manière ou d'une autre, d'un domaine à un autre. Voilà pourquoi, à ceci, je voudrais interpeller plus parents que nous sommes, frères et sœurs, parents, bien-aimés, faisons attention de ce que nous pouvons dire, de ce que nous pouvons faire devant nos enfants. Parce que nous leur communiquons directement ou bien nous leur enseignons d'une manière directe ou indirecte quelque chose. Et si nous pouvons parler de la prière ou prier, la prière, frères et sœurs, c'est un dialogue entre Dieu et l'homme, ou encore une conversation de l'homme et son Créateur qui est Dieu. Frères et sœurs, la prière n'est pas un rite, et moins encore une récitation, et non plus une pensée pieuse. Mais la prière, c'est un moment où l'homme est en dialogue et en conversation avec son Dieu. Frères et sœurs, la prière a un impact considérable dans nos vies. Cet impact peut être d'ordre physique ou spirituel. Frères et sœurs, les démons sont délivrés par la prière. Les malades sont guéris. Le paralytique marche par la prière et la prière fait de grandes choses. La prière influence la vie de l'homme d'une manière indirecte ou directe. Frères et sœurs, si nous voyons la vie d'Élie, la Bible parle d'Élie sur le mont Carmel. La Bible montre qu'il a prié. Oh frères et sœurs, il a prié pour que l'Éternel puisse faire pleuvoir de nouveau en Israël la pluie. Et nous voyons que cet homme, à cause du ministère de genoux, il a réussi. Frères et sœurs, la prière peut changer toute ta destinée. Toute ta vie peut être changée par des moments de prière. 1 heure seulement, même 5 minutes où tu peux être sincère. Tu te prosternes devant la présence de Dieu et tu pries. La prière a une influence qui peut tout changer et faire basculer l'impossible au possible. Bien-aimés, ce qui est important que j'aimerais partager avant de donner quelques leçons précieuses que Jésus-Christ nous enseigne sur la nature de la prière, dans ce même premier verset, nous remarquons quelque chose de formidable. La Bible dit, Jésus priait en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, c'est alors que le disciple lui dit, enseigne-nous à prier. Frères et sœurs, je comprends là que Jésus n'a pas commencé à parler aux disciples sur la prière ou de la prière, mais Jésus se lui-même appliquait à la discipline. Et quand les disciples ont remarqué cela, c'est comme ça qu'ils ont demandé à Christ de leur enseigner. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas enseigner une discipline si toi-même tu ne t'appliques pas. Tu ne peux pas parler de jeûne et de prière, tu ne peux pas parler de veillée ou autre chose si toi-même tu ne t'appliques pas dans ces choses. Pour parler d'une discipline, il faudrait absolument que toi-même tu t'appliques en ça. Tu ne peux pas parler du pardon si tu ne pardonnes pas. Comment peux-tu dire à d'autres de pardonner aussi longtemps que hier ou encore aujourd'hui même, tu as dit devant tout le monde, ce qu'il m'a fait, je ne lui pardonnerai jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons donner que ce qu'on a. Il ne faut pas non plus dire que voilà, je te dis, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Non, nous devons être des exemples et pour parler de quelque chose, nous devons nous-mêmes nous appliquer à cette discipline. Il est impossible et difficile, frères et sœurs, de parler de l'amour tant que tu n'arrives pas, tant que je n'arrive pas à aimer. Pour parler de quelque chose, nous devons nous-mêmes nous appliquer
à cela. Voilà pourquoi Christ, avant de commencer de parler aux disciples sur cette discipline, il s'est appliqué lui-même. Et les disciples, lorsqu'ils ont remarqué, ils ont vu ce qu'il était en train de faire, c'est comme ça qu'ils lui ont demandé d'être enseignés. La Bible nous en parle, bien aimé, que le Christ, chaque fois, il allait sur la montagne pour prier. Il se retirait des autres pour se consacrer à l'Éternel. Bien aimé, il est important, en tant qu'enfant de Dieu, avant de parler de quoi que ce soit, nous devons nous-mêmes nous appliquer à cette discipline. Voilà pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais parler de quelques leçons précieuses que Christ nous enseigne sur la nature de la prière. Frères et sœurs, si nous considérons notre texte de base, dans son deuxième verset, la Bible déclare « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié ». Frères et sœurs, si nous prenons le livre de Matthieu, Matthieu 6, le verset 9, la Bible dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Dans notre texte de base de Luc, et si nous voyons Matthieu 6, le verset 9, pratiquement, on nous dit la même chose, mais il y a une différence. Dans le livre de Matthieu, on emploie la conjonction « donc ». Bien-aimés, ces deux versions sont complémentaires. Si nous essayons de voir, Luc affirme l'appartenance à Dieu, qui est notre Père, et Matthieu conclut un raisonnement en attestant que Dieu est notre Père. Lorsqu'on emploie la conjonction donc est la conjonction qui marque la conclusion d'un raisonnement, la conséquence d'une assertion ou d'une déclaration. J'ai dit donc, c'est-à-dire cela ne va pas changer. Et là, Christ, dans la version de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, il essaye de nous dire, cela ne peut pas changer, Dieu est notre Père. Voilà pourquoi, bien-aimés, la première leçon que nous pouvons retenir par rapport à la nature de la prière est fondée sur la relation avec Dieu, Père de tous ceux qui ont reçu ou accepté Christ comme Sauveur et Seigneur. Bien-aimé, ça c'est le premier point, la première leçon que Christ a voulu nous communiquer en disant que vous ne pouvez pas prier si Dieu n'est pas votre Père. Le premier élément, le premier point pour être en prière, pour être en relation, en cette conversation avec Dieu, Dieu doit être votre Père. Et quelle est la voie, le chemin par lequel Dieu peut être notre Père? C'est lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi, frères et sœurs, j'insiste que le premier point, que la prière est fondée sur la relation avec Dieu. Bien-aimés, pour être enfant de Dieu, pour être en relation avec le Seigneur, nous devons absolument recevoir Christ ou l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Frères et sœurs, c'est vrai, tu peux me dire que tu vas à l'église, tu fréquentes le chrétien, mais bien aimé, cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui fait de nous des chrétiens. Ce n'est pas le fait d'être né comme tant d'autres disent, je suis d'une famille chrétienne, fait de toi ou fait de moi un enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, la Bible déclare dans Jean 1, 12, 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » Bien-aimé, j'aime ça. Est-ce que quelqu'un peut souligner cela dans sa Bible? Jean 1, le verset 12 et 13. J'aime ça. J'aime ça. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu par la volonté de Dieu. Voilà pourquoi j'aime dire, j'ai l'ADN de Dieu, j'ai l'ADN de Christ en moi. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est dans cette option dont la Bible parle
c'est dans ces sens que nous pouvons dire que Dieu est notre Père et que nous puissions prier pour que Dieu puisse nous exaucer. Bien-aimés, il est clair, noir et blanc, sur la Bible, dans la Bible plutôt, que Dieu n'exauce pas la prière des méchants. Vous pouvez lire cela dans le livre de Jean, Jean chapitre 9, le verset 31. Dans la version Louis II, la Bible déclare: nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Bien-aimés, si nous voyons dans sa version Martin, la Bible déclare: or, nous savons que Dieu n'exauce point les méchants, mais si quelqu'un est le serviteur de Dieu, c'est celui-là qui l'exauce. Et pour finir, je prendrai la version Darby qui dit: or, nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais si quelqu'un est pieux envers Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'écoute. Bien-aimés, ceux qui ont cru et accepté Christ dans leur vie sont le seul qui peuvent dire en toute vérité: notre Père. Bien-aimés, vous savez, mes enfants m'enseignent beaucoup, et surtout mon fils cadet, des fois il me fait rire. À chaque fois qu'il me demande quelque chose, à chaque fois, si je lui dis, il me répond directement: mais papa, je suis ton fils. C'est-à-dire, à un moment donné, il réclame sa position, il déclare sa position. Bien-aimé dans le Seigneur, la position de quelqu'un amplifie même le degré de sa demande, l'importance de sa demande. Quand on est fils de quelqu'un, quand on est fille de quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de barrière. Frères et sœurs, je reçois chez moi les amis de mes enfants, mais lorsqu'ils viennent chez moi, il y a quand même des limites. Il y a certaines choses que mes enfants peuvent me dire, eux ne vont pas me dire. Bien-aimé dans le Seigneur, la position que tu occupes, la position d'enfant de Dieu amplifie les degrés de l'importance de ta demande vis-à-vis de ton Père. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a actuellement une crise dans ce monde. Je n'aimerais pas parler de la crise sanitaire. La crise actuelle n'est pas forcément sanitaire. La crise actuelle n'est pas budgétaire, ni économique, ni encore socio-économique. Mais la crise aujourd'hui, c'est la crise de l'identité. L'homme ne sait pas qui il est. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir qui nous sommes. Nous devons savoir que nous sommes des enfants de Dieu. C'est ça notre vraie identité. Parce que si nous ne connaissons pas cela, il est difficile de voir la réalisation de promesses ou l'exaucement à nos prières. Bien-aimé, c'est vrai qu'il y a certaines prières qui ne sont pas exaucées. Et il y a des prières qui ne sont pas exaucées qui fait que nous ne sommes pas enfants de Dieu. La Bible même dit: il y a ceux-là qui iront en enfer. Ils vont prier, ils vont crier à Dieu, mais Dieu ne va pas les exaucer. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu n'exauce pas la prière d'un méchant. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que l'homme ira en enfer non pas parce qu'il a péché. Les gens qui se retrouveront en enfer, ce n'est pas parce que ce sont des pécheurs, non pas parce que ce sont des brigands, non pas parce que ce sont des voleurs. Mais bien aimé, les gens iront en enfer parce qu'ils ont refusé la solution du péché. Et la solution du péché, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, beaucoup iront en enfer parce qu'ils ont refusé de croire à la parole de Dieu. Et cette parole, c'est Jésus-Christ, la solution du péché. Bien-aimé, mais je me veux dire une remarque importante. Dieu peut exaucer qui il veut. Il peut guérir, secourir plutôt qui il veut. Cela relève de sa position du Créateur. Frères et sœurs, Dieu est le Père de la création. Il peut guérir, sauver, faire ce qu'il veut. Et personne ne lui dira quoi que ce soit. Du reste, même la parole de Dieu déclare: quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Mais en ce qui concerne être enfant de Dieu, bien-aimé, il y a un seul chemin pour le devenir. Et le chemin pour devenir enfant de Dieu, c'est en acceptant Christ. À tous ceux qui l'ont reçu,
il leur a donné ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, sur base de l'assurance qu'avait le Christ, je me dis oui, si je fais de Dieu mon Père, j'aurai cette même assurance. Jésus-Christ, devant la tombe de Lazare, bien-aimé, la Bible nous dit dans Jean 11, nous considérons le verset 41-42, devant la tombe de Lazare, Christ prie, il dit, Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Bien-aimé, je pense que ceux qui étaient à côté de Christ pouvaient traiter peut-être notre Seigneur d'orgueilleux. Comment peut-il dire cela? Comment peut-il avoir cette assurance? Mais bien aimé, il avait cette assurance à cause de sa position de fils. Il dit, je ne prie pas pour moi, j'ai prie pour eux. Bien aimé dans le Seigneur, quelle assurance Jésus pouvait avoir. Et la Bible nous montre, après il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Il avait foi en son Père. Il savait que tout ce qu'il dira à son Père, il le fera. Voilà pourquoi il insiste en disant, tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, je le ferai. Tout ce que vous demanderez. Il n'a pas listé pour dire ça, ça, ça. Non, il dit tout ce que vous demanderez. Frères et sœurs, tout ce que tu demanderas au Père, au nom de Jésus-Christ, Jésus le fera. Mais il est important que ta demande puisse rencontrer le cœur de Dieu. Il est important que ta prière exprimée puisse avoir des motivations et intérêts du royaume, non pas des propres intérêts. Vous savez, frères et sœurs, la plupart des fois, lorsque nous demandons dans le but de prouver les autres, que les autres sachent aussi que je peux, moi aussi. Bien-aimé, quand tu demandes à être béni, avoir beaucoup d'argent, quel est l'intérêt? Pour que les hommes te voient que tu es riche, quelle est la motivation? Quand tu demandes à Dieu d'être marié, quel est l'intérêt, quelle est la motivation que tu demandes à Dieu d'avoir des enfants? Bien-aimé, vous savez, aujourd'hui, certaines personnes qui sont mariées sont là pour peut-être décourager les autres, pousser les autres à certaines choses qui ne valent même pas la peine. Bien-aimé, faisons attention lorsque nous demandons et même lorsque Dieu nous bénit. Quelle est la motivation que tu demandes la bénédiction à l'Éternel? Faisons attention. Voilà pourquoi, frères et sœurs, la position de Christ savait que le Père allait tout lui donner. Parce que la motivation qui était en Christ était des motivations pures, afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Christ n'a pas fait des miracles pour être vu des hommes. Non, il a fait des miracles pour que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, tout ce que nous pouvons faire, faisons-le pour que le Seigneur soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, le deuxième point ou la deuxième leçon précieuse que Christ nous enseigne sur la nature de la prière, dans ce même texte de base, dans son verset 2, il dit « Père, que ton nom soit sanctifié. » Bien-aimés, la deuxième leçon, la prière implique tout d'abord une attitude d'adoration. Quand la Bible déclare que ton nom soit sanctifié. Bien-aimé, une reconnaissance de la sainteté absolue de Dieu dans tout ce qu'il est et fait. Nous devons reconnaître Dieu dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est. Voilà pourquoi nous devons sanctifier les noms de Dieu. La sanctification, en d'autres termes, veut dire mise à part. Jésus a voulu nous enseigner que nous devons mettre à part le nom de Dieu. Christ veut nous enseigner à dissocier, à séparer le nom de Dieu à tout autre nom. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous puissions séparer les noms de Dieu. Nous ne pouvons pas mélanger le nom de Dieu avec qui que ce soit et avec quoi que ce soit. En d'autres termes, quand Christ dit que ton nom soit sanctifié, voulait juste dire respecter le nom de l'Éternel. Que ton nom soit respecté. Dans ma vie de tous les jours, dans tout ce que j'ai fait, je dois respecter le nom de Dieu. Frères et sœurs, la question que j'aimerais nous poser en ce jour, est-ce que nous respectons le nom de Dieu?
dans notre vie professionnelle, est-ce que nous respectons le nom de Dieu ou nous aussi nous sommes dans des combines? Dans la vie de tous les jours, dans la marche de tous les jours, la marche quotidienne, est-ce que nous respectons le nom de Dieu? Est-ce que nous sanctifions Dieu? Bien-aimés, aujourd'hui nous allons à l'église, nous venons, nous prions et dans l'assemblée, nous sommes tous de saints. Mais bien aimé, lorsque nous sortons seulement de portes de nos églises, c'est là où aussi la vie commence. Et là où il n'y a pas de frein, on dit tout ce qu'on veut, tout ce qu'on pense. Aujourd'hui, frères et sœurs, curieusement, chez les enfants de Dieu, nous trouvons plusieurs encore qui ont des gros mots. Lorsqu'ils parlent, tu te poses la question, est-il vraiment enfant de Dieu ou pas? Voilà pourquoi, bien aimé, je disais, nous devons respecter le nom de Dieu dans notre vie de tous les jours. Ces noms doivent être respectés. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous nous retrouvons, nous, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le mensonge, dans toutes ces choses. Bien aimé, lorsque l'on voit, on ne sait pas voir quelle est la différence. Est-il enfant de Dieu ou pas? Lorsqu'on met un enfant de Dieu et un païen, on ne sait pas différencier qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas. Par notre façon de parler, par notre façon de nous comporter, par notre façon de nous habiller, on ne sait pas différencier qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Voilà pourquoi Christ voulait et a insisté que le nom de l'Éternel soit sanctifié. Lorsque nous réclamons son appartenance, que nous sommes fils et filles de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, cela ne s'arrête pas là. Nous devons maintenant marcher dans la sanctification, marcher en tant qu'enfant de Dieu, en respectant le nom de l'Éternel, en sanctifiant nuit et jour ce nom. Et quand le monde, les hommes nous verront, ils peuvent dire, ils sont des dieux. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est important que nous puissions comprendre ces choses au lieu de marcher dans l'impureté, dans l'impudicité, dans l'adultère. Mais demain encore, nous venons à l'église après avoir fait des dégâts. Nous revenons pour commencer à élever nos mains et adorer Dieu. Bien-aimés, c'est une abomination. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, comme nous qui sommes des dieux. Nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, afin que nous puissions marcher dans la sanctification. Sanctifier le nom de l'Éternel, respectons ce nom. Bien-aimés, pour finir, j'aimerais juste raconter l'histoire que m'avait raconté un frère. Et cette histoire lui a poussé à se repentir et à se convertir. Il me dit qu'il avait rencontré une prostituée et que cette prostituée, avant l'acte, elle s'est mise à genoux et elle commençait à prier. Sa prière était que l'Éternel puisse le garder, l'épargner des maladies et autres pendant son acte. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons respecter les noms de Dieu. Nous devons sanctifier le nom de l'Éternel. Voilà, ô bien-aimé, quand il a entendu ces choses, cela l'a poussé à réaliser l'amour de Dieu, à se repentir et à donner sa vie à Jésus. Bien-aimé, comment peut-on demander à Dieu de nous garder pendant que nous nous préparons à braquer une banque en demandant à l'Éternel, garde-moi par rapport à ces coups que je veux faire. Bien-aimés, nous ne pouvons pas mélanger les noms du Seigneur. Vous qui me suivez, nous avons eu la grâce d'avoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, sanctifions le nom de l'Éternel. J'aimerais prier pour clôturer avec quelqu'un. Tu as écouté ces messages et ces messages t'ont touché du plus profond de ton cœur et tu voudras donner ta vie à Jésus parce que tu te dis, c'est vrai, si le Christ venait aujourd'hui,
peu importe le temps que je passe à l'église, peu importe mes fréquentations chrétiennes, mais je n'irai pas au ciel. Bien-aimé, nous pouvons mentir tout le monde, mais sauf notre conscience. J'aimerais juste prier avec toi. Que tu reçoives le Christ comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais juste que tu poses ta main sur ton cœur et j'aimerais que tu fasses cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais aujourd'hui que tu es allé à la croix pour mes péchés. Je reconnais aujourd'hui que tu es mort pour moi. Voilà pourquoi je viens à toi. Je me repens, Seigneur. Pardonne mes péchés. Purifie mon âme. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Prends ma vie et fais d'elle ce que tu veux qu'elle soit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, j'aimerais prier pour toi, si tu me le permets, juste pour quelques minutes. Et j'aimerais aussi prier pour tous ceux qui se sont dit, oui, j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ma vie, je ne respecte pas le Seigneur. Le Seigneur n'est pas sanctifié dans ma vie. J'aimerais juste que nous puissions prier aussi ensemble. J'aimerais et je vais prier avec vous. Seigneur Dieu de grâce, Dieu d'amour, je te rends grâce pour tout ce que tu fais, car la Bible déclare, Éternel Dieu, qu'il y a une joie immense au ciel lorsque une âme se convertit, parce qu'il y a une multitude de péchés qui sont pardonnés. Seigneur, tu as vu mon frère, Seigneur, tu as vu ma sœur, Éternel, qui reconnaissent qu'ils étaient loin de toi et que par ton amour, par ta grâce, tu as fait d'eux des enfants de Dieu. Que ton nom soit béni, loué et adoré. Je viens prier, Éternel Dieu, pour mon frère, ma sœur, Éternel, qui est enfant de Dieu, qui t'a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, dont sa marche n'honore pas le Seigneur. Père, pardonne-nous. Éternel Dieu de grâce, nous marchons selon nos propres convictions, nous marchons dans l'impureté, l'impudicité, l'adultère, le vol, le mensonge. Mais Seigneur, nous proclamons tout haut que nous sommes enfants de Dieu. Éternel, nous t'attristons, Saint-Esprit, jour après jour. Voilà pourquoi, après ce message, nous avons compris qu'Éternel notre Dieu, nous t'avons brisé le cœur, nous t'avons blessé, nous t'avons trahi d'une manière et d'une autre. Voilà pourquoi nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de grâce. Purifie-nous, sanctifie-nous, lave-nous par le sang précieux de Jésus-Christ, le sang qui crie plus que le sang d'Abel, afin qu'Éternel notre Dieu, nous puissions être saints et de marcher dans la sanctification. Que ton nom soit béni pour ce que tu fais, parce que la Bible déclare que tu es celui qui pardonne, tu es celui qui efface nos péchés et tu es celui qui les oublie. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi afin que tu puisses nous rendre plus blancs que la neige. Gloire soit rendue en ton nom, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que l'Éternel vous garde dans son amour. Nous nous retrouvons prochainement pour la suite des leçons précieuses sur la nature de la prière que le Christ nous a enseignées. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. God bless you. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Yahvé. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus.